fidèles téléspectateurs de Power Créatrice Info Télévision et bienvenue à cette édition d'Actu des Églises. Déjà, c'est une immense joie de partager ces instants avec vous. Alors, sans plus tarder, écoutons les différents reportages. Happy New Year once more and welcome to Church's Actuality in the Northwest and Southwest region. A double blessing it was for the Christians at Boya Prayer House as they listened to the prophet, followed by Apostle Lambert Robinson, who gave a wonderful message. Becky Diba for this report. The Christians of the Boya House of Prayer had an amazing time in the Lord's presence last Sunday, with blessings flowing out from the prophet's sermon, taking sides with Jesus, to praise and worship with the Kingasa Simon Pierre, in addition to heartwarming testimonies and special songs. Not forgetting a child dedication, as Pastor Maurice Lambert, together with his wife, dedicated their son to the Lord. The text of the woman who washed Jesus' feet with her tears and anointed it with alabaster perfume was read. As the man of God, Apostle Lambert Robinson, sought to point out the intention of the Pharisee and Dieu s'écoute, c'est une bonne chose. Those of you who have lost your parents, vous avez perdu vos parents, vous avez perdu vos frères. who invited Jesus to the feast with the intention of ridiculing him. The sermon had a title, The Intention of the Heart. In many words, the man of God explained, God will visit what is in you, what you are really after. It is the good intention of Moses that made him the deliverer of the Israelites from slavery in Egypt. In conclusion, God wants to bless us with money, clothes, good health, and all other riches. But the question is, what is our intention behind having these blessings? Becky Diba for PSA Info TV. This Sunday saw the reawakening of prayer warriors at Munya Assembly as the word of God was focused on this aspect. Table Phineas for this report. Take it to the Lord in prayer. A message preached this Sunday, the 21st of January at Bride Assembly Munya by the servant of God, Pastor Keko Frederick. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the ushering of the servant of God to the pulpit to give the mind of God for the day. His message was taken from the books of Philippians 4 verse 6, Mark 16 verse 16 to 18, and Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. In his message, he spoke about prayer being a very powerful weapon in the hands of the Christian. But they are just serious for that meantime because that thing is not there. But God knows that when I give it, He will stop for sin. He said that we shouldn't fight against people, but rather we should pray, because prayer is what we can use to change any situation that we are faced with. He said when we pray, we should make sure that God has an interest in our prayer because it eases our answer. I am Tebo Fenihans reporting for PCM. They were blessed as they listened to the voice of God at Ekona Assembly. Blessing Boro is our reporter. Sense of God, we were marching in on the 21st of January 2024 at the Bride of Christ. Songs were led by Brother Andre Zachariah, and thereafter he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The man of God gave us some time of announcement, special song and testimony. The man of God read in the book of Luke 19 verse 1 to 10, Exodus 4 verse 24 to 28. He expands saying, you don't have to be afraid, because when you have the Holy Ghost in you, or when you are circumcised, the man of God read in the topic, are you circumcised? If you are not circumcised, you don't have the Holy Ghost. Sister in the church, you are a man pastor or a man sister, and so on. The law is not there. You are destroying yourself. And the Holy Spirit in you, the Holy Ghost and the Holy Spirit dwell in you when you are circumcised. You need to be circumcised, my brother and sister. You need to be circumcised in the word of God, the things of God. When you are circumcised, you lack nothing. My brothers and sisters, the man of God closed the service by greeting each and every one of us, and I'm reporting for PCI Ekona, Blessing Borough.
Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue dans la région de l'Ouest et le département du Mungo. Du côté du Mungo, nous prenons Sarah Mabingo qui nous donnera les détails de l'église de Djibombari en langue anglaise. Last Sunday, the bride of Christ was richly blessed by the listening of the word of God. Before that, the children of God entered in the presence of God by observing 30 minutes of silence. After that, Brother Divine Kake led the service of praise and worship. Pastor Kake climbed on the altar, took his scriptures in the book of John 16, verse 60 to 66, Matthew 16, verse 17 to 18, and entitled his sermon, Perseverance. The Bible says that those who will persevere till the end will be safe. If you start with perseverance and you stop it on your way, you will lose everything. And the prophet says that perseverance means trials. When God says don't be afraid, it's because Him Himself knows that you will face trials and difficulties. But He said, I'm with you. Some of us have the appearance of the lamb when there is no bad situation in their life. But when a brother or a sister provoke them, they become like wild animals. Their perseverance stopped and their love towards the brother or the sister disappeared. Brethren, if we have revelation on what is our solid rock, we will have power to forgive, to love, and support any kind of trials because our perseverance will help us. I'm Sarah Mambingo for PCI. Mbanga n'est pas en reste. Les bien-aimés de ce côté se sont rassemblés dans leur assemblée pour écouter la voix du Seigneur. Et Dambale, c'est avec vous. Oh, avançons, avançons, il est là. Oh, combattons. 30 minutes après la demi-heure de silence, le frère Michael Ambroise enchaîna avec la louange. Une fois terminé, l'église était à l'écoute d'un sermon du pasteur Samuel Baoya intitulé « Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu ». Psaume 16, versets 8 à 11 et Matthieu 27, versets 62 à 66 sont les passages utilisés par ce dernier pour appuyer son sujet. Dans ses propos liminaires, l'orateur du jour nous a fait comprendre que le même Dieu qui est avec nous lorsque tout va bien est le même quand tout va mal. C'est pourquoi il est dit dans Job, « Recevons-nous de l'Éternel seulement le bien et pas les maux ». Et Paul conclut en disant « Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, car il châtie ceux qu'il connaît en leur mettant dans une situation où il sait qu'ils peuvent la supporter. » I see helping our first part. Et Dieu étant donc fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il trouvera un moyen pour s'en sortir. Car aucune opposition humaine ne peut interrompre le programme de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je suis El Dambale pour Parole Créatrice Info Télévision. À Manjo, nous retrouvons Anne Bakane pour les détails. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de l'église de Manjo se sont rassemblés pour une communion fraternelle le dimanche 21 janvier 2024. Après la louange conduite par le frère Torres Kuete, le pasteur Stephen Okele vint pour la parole. 1 Timothée 4, versets 1 à 7 était le texte lu. Et le thème de son sermon est « Deux esprits dans la même église ». Deux esprits dans la même église. L'autre était là, Jésus-Christ était là. Judas aussi était dans l'église. Dans chaque église, il y a toujours deux esprits. Caïn et Abel avaient chacun son esprit. Et c'est par les actes de chacun qu'on a vu quel esprit avec l'un et l'autre. On reconnaîtra ton esprit par les fruits de tes actes. Judas également était dans l'église. Il a même prêché. Mais au temps convenable, son esprit s'est manifesté. Et nous avons vu qu'il était le fils de la perdition. Il n'était pas de Dieu. Celui qui aime Dieu, son esprit est dans la parole. Ne mettez pas votre foi sur l'église, mais plutôt sur ce que Dieu vous a dit. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane, depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision.
Elias Fort a communié avec les bien-aimés des Bonnets. Voici son compte rendu. Culte du dimanche 21 janvier 2024 dans l'Assemblée des Bonnets. La louange a été conduite par le frère Lambé et Pensant. Après la louange, le pasteur Ndié et Pensant est monté à la chaire pour introduire en premier lieu le frère Commet Charles, qui en quelques mots a exhorté l'Église en ces termes. 2023 doit s'envoler avec ses soucis, ses manquements, ses faiblesses. Focalisons-nous sur le programme de Dieu pour nous et avançons. Par la suite, le frère Niapa Denis a été introduit. L'homme de Dieu a pris comme texte Matthieu 15, versets 27 à 28. La foi éprouvée est le thème de son sermon. Arrêtons de nous lamenter, a déclaré l'homme de Dieu. Jésus était venu dans le monde pour les gens de la maison d'Israël. Cette femme des nations qui voulait la guérison de son enfant face à Jésus et ses disciples avait été durement éprouvée. Elle avait passé le test. Beaucoup de chrétiens sont sortis de la foi à cause du fait que l'Église n'a pas pris soin de leur famille à leur absence, souvent qu'on leur a parlé durement. Ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, a déclaré la Bible. Si nous voulons bénéficier de Dieu, nous devons être persévérants et humbles, conclut-il. Je suis Elias Fort pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous terminons avec Fabiola Mombert du côté de Melon. The Bride of Christ in the Assembly Church of Melon last service was a great and wonderful one. Praises and worship was conducted by Brother Bertrand Emily, followed by the evangelist Brother Nanta Jacob, who came in to preach the word of God. He opened the Bibles in Genesis 1 verse 25 to 28 and Genesis 12 verse 27 to 28. Parental blessing was the theme. He was saying, God, after creating a man, he blessed him, and that we should make all means possible to be blessed by our parents. He went forth. We need to provoke blessing and avoid being cursed. Prendre l'exemple au niveau d'école. I'll take the example Et si tu peux avoir tous les enfants. Also, parents should avoid calling their children with all sorts of names. Hence, they should instead bless their children. The second intervention was that of Pastor Andrew Kwete. Coming in to conclude, he said, children can never curse their parents in work because curse is descendants. After which, he gave a closing prayer. Listen to a brother. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est tout pour cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant, pour une nouvelle actualité. À la caméra, c'était Isaac Akame, à la coordination, Christine Mukodi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Blessing, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans la région du centre-est. Nous allons commencer l'actualité dans les églises de la dite région. Allons dès à présent du côté de Nkolbison au Carmel Tabernacle. Les enfants de Dieu n'ont pas manqué d'assister au culte dimanche dernier. Écoutons ce reportage de Michael Bikim. Ce dimanche matin, 22 janvier 2024, au Carmel Tabernacle de Kolbison, si à Yaoundé, c'est l'apôtre Joseph Tambo qui enseigne les saints sur le thème des évaluations. Il a lu dans Lévitique 25, 50 et Acte 2, 38, 41. À retenir de cette chose. Les évaluations, c'est aussi pour connaître un peu la consistance ou la résistance de quelque chose. Évaluer, c'est aussi savoir ses capacités, ses forces. C'est estimer, c'est savoir la résistance de quelque chose. C'est savoir la durée de vie de ce que l'on veut entreprendre. Nous savons tous que pour passer en classe supérieure, il faut passer par un passage obligé d'évaluation. Nous sommes en début d'année, j'interpelle chacun de nous à faire une bonne évaluation comme l'a fait Abraham, qui a su garantir sa richesse en payant à Melchisédek la dîme de tout, déclara ainsi l'homme de Dieu. L'apôtre Paul aussi, face au roi Agrippa, a su faire une bonne évaluation. Il a tenu ferme en défendant la parole de Dieu. Il n'a pas renoncé, il n'a pas rétrogradé. Shalom, que Dieu vous bénisse.
Au tabernacle de l'amour divin de Dimaco, la sœur Viviane Daguet était là pour nous et elle nous fait un compte rendu de ce qui s'est passé. Écoutons plutôt. Ici, Amour Divin Tabernacle de Dimaco qui a été richement béni par le sermon du pasteur à votre amant désiré ce dimanche 21 janvier 2024. Sur des 30 minutes de silence écoulées, le frère Minka Michel viendra conduire l'assemblée dans la louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Essounou. Par la suite vint la montée de l'orateur en chair pour nous passer son sermon intitulé « Dieu se révèle dans la simplicité » tiré de Matthieu 11, verset 27. Dieu est dans la simplicité. Amen. Celui que tu négligeais depuis là va arranger avec lui. Amen. Parce que Dieu est même avec lui. Amen. Et quand tu vas comprendre ça, la vie serait tellement facile. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est aussi simple que tout. Nous cherchons Dieu dans des grands mouvements, pourtant il est dans la simplicité. Et là nous passons à côté de notre bénédiction. Dieu se révèle dans sa parole. Tu ne peux trouver Dieu hors de sa parole. La simplicité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il se révèle dans des cœurs humbles. Ne négligeons pas ceux en qui Dieu se révèle. En définitive, le culte se termine par un témoignage suivi de la prière finale par le frère Christ. Du côté de Yokadouma, au tabernacle de l'amour divin, c'est Dorcas Ngone qui a assisté pour nous au culte de la semaine passée. Écoutons plutôt. Spécial au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, le 21 janvier 2024, où les chrétiens de cette assemblée ont été bénis par le message du révérend apôtre Baoya Samuel intitulé « Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu ». Tout d'abord, la louange a été conduite par le frère Salomon et la prière pour les offrandes par le diacre Firmin Tchagé. C'est alors par la suite que tous les chrétiens devraient rester attentifs au message du révérend apôtre Baoya Samuel. L'homme de Dieu, après avoir fait un commentaire et donné des témoignages, il va demander à lire dans Somme 16, versets 8 à 11 et va intituler son sermon « Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu ». A créé les nations, il a fixé leurs limites en fonction du nombre des fils d'Israël. Et ici au Cameroun, à retenir de ces propos que le même Dieu qui est dans les montagnes, c'est le même Dieu qui est dans les vallées. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que l'épreuve qui t'arrive soit au-dessus de tes forces. Dieu ne te condamne pas parce que tu es pécheur, mais parce que tu refuses le salut qu'il t'offre gratuitement. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ceux qui reçoivent le prophète en qualité de prophète reçoivent la récompense du prophète. Écoutons dans un instant Fabrice Tambia dans son reportage sur le culte, le service de dimanche dernier à l'Assemblée, le tabernacle de l'amour divin de Mindourou. Le dimanche 21 janvier 2024, à l'église Amour Divin Tabernacle de Mindourou, les fidèles ont été édifiés sur la voie pourvue par Dieu pour nous aujourd'hui, par le pasteur Ndjochung Kwachep Sylvestre, d'où il s'inspire de Genèse 22, 7 à 8. Nous retenons donc que Dieu, dans ces derniers jours, a tout pourvu dans son livre, tout ce qui est utile pour notre bien-être, dont la paix, le bonheur, la joie et tout ce qui concourt à notre bien. Recapte tes droits, recapte ta promesse, parce que Jésus est venu ce matin pour accomplir ses promesses selon William Branham. Amen. C'est pas ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi, malgré tout ce qui nous arrive de bien ou à mal, ne jamais confesser le négatif, mais le positif, car tout ce qui peut arriver à un fils de Dieu concourt à son bien. Mes frères, nous sommes dans un ministère de la création, comme Dieu a fait avec William Marion Branham et avant avec Jésus-Christ qui guérissait même les aveugles. Ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, te visitera aussi pour sa gloire. En réalité, cela doit t'empêcher de revivre pour le monde, car de foi, les secousses dont nous nous sommes victimes a pour provenance notre désobéissance à sa parole.
Les chrétiens de l'amour divin de Berthois se sont rassemblés ce dimanche 21 janvier 2024 autour du thème Akades Banea. Après la demi-heure de silence, le chantre Joseph Ouatto débuta la louange, puis il laissa la place au pasteur Bernard Frédéric pour la prédication du jour, avec au passage d'appui Nombre 13 versets 27 à 33. Il nous fera comprendre que nous considérons les difficultés et les épreuves de nos vies comme des géants parce que nous ne sommes pas conscients de la grandeur de notre Dieu et parce que nous ne recevons pas l'homme que Dieu a envoyé pour notre délivrance. C'est Dieu qui vous protège. Et c'est parce que vous oubliez, c'est au fait ce qu'il a compris dans vos vies, au fur et à mesure, alors quand vous rencontrez encore l'opposition. Et c'est ainsi que beaucoup vivent en dehors de leur destinée. Mais les épreuves ne sont pas éternelles dans la vie d'un chrétien. Nous devons nous révolter comme Caleb, qui s'est tenu sur les promesses de Dieu et s'opposa au murmure des peureux du peuple dans le désert. Chacun de nous doit écraser son géant et croire en l'homme que Dieu a envoyé pour sa délivrance. Et le géant n'est pas ton frère ou ta sœur, mais ce sont les esprits qui animent ton frère ou ta sœur pour t'empêcher d'être heureux et de jouir des bénédictions qui te sont attribuées par Dieu. C'était Percy Ming. Ainsi, nous avons fait le tour pour les églises de la région Centre-Est. Au Créatrice Info Télévision. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Today, we are talking about Sunday, 21st of January 2024, where the Christians of Love Divine Tabernacle of Mboko came from near and far to listen to the Word of God. It was after an exceptional praise led by Brother Ombete Chen that the shepherd of the assembly made his entrance in order to introduce the tape of Apostle Baria Samuel, preached on the 24th of June 2018. He used Psalm 16 verse 8 to 11 as a supporting text and took as theme, "No human opposition can defeat God's promise." The apostle conveyed the word in these terms: "Let's not wait for a blessing pronounced on us to be manifest as we want, but rather let God's time, because His time is the best." God does not condemn us because we are sinners, but on the contrary, because we refuse to accept the salvation He freely gives us. Faith is unconscious, and it is the trials that makes it mature. To conclude, the man of God, under the guidance of the Holy Spirit, pronounced some words of blessing on the assembly and subsequently resurrected everything that had been buried by the devil in everyone's life. Nia Fanel for PCI TV. Au moment où nous avions perdu la saveur de la vie, croyant avoir tout échoué, même l'accomplissement des promesses du Seigneur à notre égard. C'est alors que surgit tout à coup le souvenir d'un message encourageant envoyé par le Seigneur il y a 6 ans à notre pasteur, le révérend Baouya Samuel, sous le thème « Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu dans notre vie ». Ce dimanche 21 janvier 2023, nous avons été richement édifiés par ce sermon du 24 juin 2018. Il nous donne de comprendre entre autres la double fonction alpha et oméga de l'Éternel. En effet, lorsqu'il se tient comme alpha pour faire ses promesses, c'est parce qu'il se tiendra aussi comme oméga pour les accomplir. Les démons, quant à eux, ne sont pas alpha et oméga. Par conséquent, ne peuvent stopper les promesses de Dieu dans notre vie. Le révérend poursuit en disant « Qu'importe le niveau de persécution, n'ayons pas peur, gardons la foi et ne doutons point de nous. » Il a évoqué Matthieu chapitre 27 verset 67 qui nous en dit plus sur le complot des Romains voulant stopper la résurrection de Jésus comme il avait promis. Mais au moment venu, l'ange du Seigneur a roulé lui-même la pierre et s'est assis au-dessus. D'ailleurs, la Bible elle-même dit qu'au temps marqué, Dieu se hâtera d'accomplir ces choses. Ainsi, c'est dans une atmosphère de joie, de paix et de sérénité que les bien-aimés ont regagné chacun leur domicile, car toutes les forteresses de leur vie ont été renversées. Ce 21 janvier, du côté de Mabanda, la louange fut exécutée par le frère Noël Esso. Ensuite, le pasteur Aaron introduira l'écoute du pasteur Baouya Samuel
sous le thème « Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu ». Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu. Amen. Dans le livre de Psaume 16, versets 8 à 11 et Matthieu 27, versets 62 à 66. Après plusieurs témoignages donnés par le pasteur Baoya, il entra dans le vif du sujet en disant que Dieu n'oublie pas nos offrandes pour nous bénir. Nous devons bannir l'incrédulité et la peur, mais avoir la foi et croire en toutes les promesses de Dieu. Il dira que il ne faut pas calculer ou aider Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu car ses voies ne sont pas les nôtres. Et aussi que tout ce qui nous arrive, Dieu nous a formés pour les maîtriser. Nous attendons les promesses et nous serons persécutés par le diable. Mais si nous persévérons, nous allons récolter les fruits. Après l'écoute, le pasteur viendra récolter les offrandes et congédier l'église. Après avoir été conduit par le chantre Kunguyani au travers de merveilleuses adorations, le culte de dimanche 21 janvier 2024 fut entretenu par le révérend John Cave. Ayant pour passage biblique Josué 14, versets 6 à 14, et pour titre « Réclamez votre portion », il nous fait comprendre que le... Est-ce qu'on juge de cette guérison-là que Jésus, la Bible, le prophète dit que tout ce que Jésus est mort à la croix pour nous, est mort à la croix, c'est pour toi, c'est pour moi. Le Seigneur a fait des promesses, mais pour l'obtenir, nous devons les réclamer. Le prédicateur continue en déclarant que le Seigneur a envoyé auprès de nous le Saint-Esprit pour nous apporter ce qui nous a été promis. Il termine en disant que si nous n'avons pas encore reçu, c'est parce que nous demandons mal ou demandons par convoitise. Réclamons juste ce qui nous a été promis et croyons que nous l'avons déjà reçu. C'est par un mot de prière du pasteur Mounet Jean Calvin que s'est achevé le culte au tabernacle de l'amour divin de l'Aube-Sous. C'était Junie Mombra pour PCI Vouri. Dimanche 21 janvier 2024 au Shalom Tabernacle d'Idéa. Les chrétiens ont loué Dieu à travers le frère Jean Calvin Bilan. Une trentaine de minutes après, le pasteur se calme témoin en chair pour la lecture des communiqués. Quand il eut terminé, ce dernier a introduit le révérend Baoya Samuel. Le thème de son sermon est « Aucune opposition ne peut nuire ou faire échouer la parole de Dieu ». Il s'inspire du livre de Psaume chapitre 16, verset 8. Son sermon a été prêché le 24 juin 2018 au Yahshua Mashiach Tabernacle à Yaoundé. Lors du sermon de notre révérend, nous retenons que quand tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux rien faire. Car votre bien a touché la main de Dieu, cela passe par la multiplication. Et pour terminer, le révérend Baoya Samuel nous dit « Dieu ne nous abandonnera point et il ne nous délaissera point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » C'est avec les paroles de bénédiction que le révérend Baoya Samuel a terminé son propos. Les offrandes ont été recueillies et la dernière prière apportée par le révérend Sokam Tepoul. C'était James Mokodi au PCI Sanaga Maritime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Actu des Églises. Merci pour votre fidélité et merci pour votre aimable attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle édition, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom.